Édimbourg, capitale de l'Écosse, une cité de 500 000 habitants à l'architecture dépaysante. Ses châteaux noircis par la suie des cheminées, ses joueurs de cornemuse en kilt au détour d'une rue ou ses pubs typiques font tout le charme de cette cité. Édimbourg, c'est aussi la ville de J.K. Rowling, auteur d'Harry Potter, et le hasard faisant parfois bien les choses, la cathédrale de la ville porte le nom de Saint-Gilles, clin d'œil au village éponyme de notre petite Camargue. Lundi, le président de Nîmes Métropole Franck Proust et le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier ont inauguré la nouvelle ligne aérienne Nîmes-Édimbourg. À raison de 3 rotations par semaine, la compagnie low-cost Ryanair propose des billets à partir de 20 €. Une nouvelle étape dans le développement de l'aéroport dont le but est d'attirer plus de touristes à Nîmes et dans ses environs. Quand un touriste atterrit à Nîmes, il utilise des taxis, il va à l'hôtel, des restaurants. C'est des potentiels acheteurs qui viennent dans nos commerces, qui viennent dépenser sur le territoire. Donc quand mon raisonnement consiste à dire qu'1 euro investi, c'est 40 € de retombées économiques, c'est quand vous investissez 1 euro pour faire venir des clients sur notre territoire, la consommation induite par la présence de ces touristes qui arrivent, eh bien, engendre des retombées économiques. C'est la filière touristique et donc la filière économique. Pour inciter les Écossais à venir à Nîmes, l'Office du tourisme et du voyage, l'adjoint nîmois Xavier Doué a affûté ses arguments pour convaincre les Écossais de se rendre dans la cité des Antonins. On leur parle de notre offre culturelle, de notre offre patrimoniale, on leur parle aussi de tout ce qui est événementiel et puis l'art de vivre à la nîmoise, la beauté de nos paysages et le beau temps, l'ensoleillement, car ici c'est pas tout à fait toujours le cas. L'ouverture de cette nouvelle ligne intervient 1 mois après celle de Dublin. Une ligne qui, à en croire le directeur de l'aéroport, a démarré sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, on se félicite des statistiques que l'on a sur la ligne de Dublin. On a une clientèle irlandaise qui est au rendez-vous, comme on l'avait prévu. Mais on a aussi une clientèle gardoise qui va découvrir l'Irlande, notamment au travers de voyages touristiques, notamment aussi avec des collégiens, des lycéens et avec aussi des étudiants Erasmus qui profitent de pouvoir connecter les deux villes. Et donc finalement on est très satisfait et ça se traduit aussi du côté de Ryanair avec le fait que cette ligne qui normalement était opérée de manière saisonnière va être maintenue sur la saison hiver et donc c'est une ligne que l'on opérera toute l'année sur le même rythme, 2 fréquences par semaine, mais permettant aussi aux Irlandais de venir profiter d'un hiver plutôt agréable dans le sud de la France. Avant la crise sanitaire, l'aéroport de Nîmes végétait avec environ 220 000 passagers en moyenne par an. Aujourd'hui, la société Edeis, qui a vu récemment son contrat renouvelé avec Nîmes Métropole pour la gestion de l'aéroport, a de nouveaux objectifs. L'objectif affiché par Franck Proust, à nous Edeis qui sommes son délégataire, c'est d'aller chercher 400 000 passagers à l'horizon 2028. Aujourd'hui, après une année 2021 où on a conforté les lignes existantes, l'année 2022, c'est le début du développement, avec la volonté d'attirer cette clientèle à la fois d'Europe du Nord, qu'elle soit écossaise ou irlandaise, pour la faire venir dans le Gard. On continue à travailler et on espère pouvoir annoncer des jolies choses dans les temps qui arrivent.